Bonjour à tous, je suis Martin Boulnois, je suis étudiant aux mines de Nancy en deuxième année, en formation ingénierie de la conception en alternance. Donc je fais cette petite vidéo du coup pour partager un petit peu mon expérience après bientôt un an et demi en école, sur mon expérience aussi en prépa, comment j'ai vécu les concours et puis surtout vous parler un petit peu de l'alternance qui est un peu atypique en sortant de prépa. Donc pour revenir rapidement sur comment s'est passé Baggio, du coup je sortais de bac S, je suis arrivé en prépa un peu par hasard parce que j'avais les capacités de le faire, mais je savais pas vraiment trop vers quoi m'orienter. Donc je suis arrivé à Baggio un peu par hasard, j'ai fait une PTSI2 qui a été tout à fait honorable, j'ai fait ensuite une PT, j'ai loupé la PT étoile, principalement à cause de mon manque de participation et d'implication dans les cours. Donc si vous êtes en première année, négligez surtout pas cette partie. C'est vraiment important de montrer son implication et de faire des efforts au niveau des cours. Du coup, je suis parti sur une PT. Sans être excellent, j'ai fait une PT honorable où j'étais tout dans le top 10 de la classe en général. Et ce qui m'a permis d'avoir un dossier assez intéressant et donc de pouvoir prétendre à des écoles sur dossier grâce à ça. Donc au niveau des concours, en raison de mon manque d'assiduité qui a perduré pendant ma deuxième année, j'ai pas fait des concours excellents, je n'avais pas beaucoup d'écoles et du coup je m'étais renseigné en parallèle sur les écoles sur alternance parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, j'avais envie de travailler et puis oui, à ce moment-là j'étais intéressé par l'alternance. Donc pourquoi j'ai choisi l'alternance? Donc comme je viens de le dire, c'est tout d'abord parce que j'avais envie de travailler, j'avais envie de voir de la pratique. Je sortais d'un bac S, j'avais fait 2 ans de prépa. J'avais envie aussi de connaître un petit peu ce que c'était le monde professionnel parce que quand on est en prépa, on n'a vraiment pas d'idée très précise de ce qu'est le métier d'ingénieur, ou en tout cas l'image qu'on s'en fait, c'est pas forcément celle qui est réelle. Et j'avais un petit peu cette impression avec mon père qui est ingénieur et j'avais l'impression qu'il y avait comme un décalage entre ce qu'on imaginait du métier d'ingénieur et ce que c'était vraiment. Je voulais aussi, du coup, prendre l'alternance pour des raisons financières. Je me voyais pas imposer à mes parents d'être 3 ans, de me payer 3 ans d'école, même si j'aurais pu participer à côté. Pour moi, c'était important d'avoir une autonomie financière. Après, c'est très personnel comme raison, mais pour moi, c'était important. Et puis, j'ai aussi été un peu poussé à ça parce que mes résultats au concours n'ont pas été à la hauteur. Et donc, c'était pour moi une bonne opportunité d'avoir un diplôme d'une grande école, donc les Mines de Nancy, une école auquel j'aurais jamais pu postuler en statut étudiant, mais qui là me permet d'avoir un diplôme qui sera exactement le même que ceux qui sont en formation étudiant, mais du coup en alternance. Donc ce choix était un peu remis en question par Monsieur Grenier. À l'époque, je l'avais pas trop compris et je l'avais peut-être même un peu mal pris en me disant que c'était une bonne opportunité pour moi et que je devais pas la louper. Avec du recul, je comprends, même si je ne regrette pas mon choix pour autant. Donc comment s'est passée l'alternance après avoir été recruté? Donc sur dossier, parce que les écoles en alternance sont en général sur dossier. Après, il y a des écoles spécifiques, mais en général, c'est sur dossier. Le recrutement est assez facile parce que beaucoup d'écoles prennent à l'excès et ensuite le tri est fait sur les élèves qui auront une entreprise et ceux qui n'en auront pas. Donc c'est aussi une phase un peu stressante, d'autant plus que les élèves qui viennent de prépa sont des profils un peu atypiques. N'ayant pas d'expérience professionnelle, on n'est pas des profils qui intéressent beaucoup les entreprises. À côté, un DUT BTS, il n'aura pas le même bagage théorique que nous, mais par contre, au niveau des entreprises, il sera beaucoup plus large parce que déjà, il aura un réseau vu qu'il aura déjà fait des stages, mais aussi il aura déjà de la pratique et il saura comment marche le monde professionnel. Là où nous, on n'aura pas ce recul. Donc c'est déjà un premier obstacle quand on veut faire de l'alternance après une prépa. Je vais donc vous expliquer un petit peu aussi comment ça se passe en entreprise. Sur le côté entreprise, j'ai vraiment été très surpris et quasiment qu'en positivement. Les gens sont vraiment super bienveillants, même si on n'a pas d'expérience professionnelle, ils tiennent vraiment à ce qu'on progresse et qu'on s'intéresse et qu'on ait des choses à faire. C'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise, de toute façon, que l'étudiant soit opérationnel le plus rapidement possible pour qu'il accomplisse vraiment le boulot d'un ingénieur. C'est vraiment agréable par rapport à ça. Petit bémol, si on est un peu timide et qu'on est dans une grande boîte, en général, on aura vite tendance à se laisser dépasser, donc il faut vraiment réussir à s'affirmer et aller chercher le travail, ne pas avoir peur de parler aux gens,
même parfois parler trop, il vaut mieux que ce soit ça que de rester seul dans son coin. Je vais ensuite vous parler du coup un peu de mon expérience au niveau de l'école. Donc au niveau de l'école, je suis plus mitigé, je ne suis pas vraiment emballé par les cours. Au final, j'ai l'impression que c'est beaucoup de choses qu'on revoit de la prépa, mais sans avoir la même rigueur qu'on avait en prépa et qu'on nous demandait. Donc ça donne un mélange un peu bizarre où on fait de la théorie, mais pas assez approfondie, et je ne comprends pas vraiment où est-ce que je vais appliquer ça, surtout qu'à côté, en entreprise, je vois que ce que je fais en cours, je peux pas le transposer. Donc c'est un peu dommage. Après, les profs sont compétents, l'équipe pédagogique aussi, et j'ai du mal à m'intéresser vraiment aux cours et à comprendre leur utilité, sauf cours très, très spéciaux et très, très pratiques, comme de la compta ou des cours administratifs, ça reste très intéressant. Il y a aussi les projets qui sont intéressants et qui rendent la scolarité vraiment intéressante, mais en étant alternant, on a un calendrier qui est très découpé, et au final, on n'a pas tant de temps que ça pour s'impliquer dans des projets. Donc, par rapport aux étudiants, on a moins le temps de développer des projets d'ampleur. C'est un peu dommage pour ça. Au niveau des autres petits bémols, en général, les campus d'alternance sont excentrés par rapport au statut étudiant, ou du moins ils communiquent pas beaucoup entre eux parce que étant alternant, on bouge beaucoup, on a tendance à être là que la moitié du temps, vu que l'autre moitié du temps on est en entreprise. Et du coup c'est dur d'avoir un esprit de promo. Entre alternants ça va, mais on a du mal à sortir et à s'impliquer dans la vie associative parce que parfois on a des entreprises qui sont très loin de l'école. Par exemple, je suis du coup à Nancy et mon entreprise est à Lyon, ce qui fait que j'ai 5 heures de route. Donc impossible de garder un contact avec l'école quand je suis à Lyon, à part par des messageries. Donc ça, c'est un peu un frein pour la vie associative et la vie de promo et toutes ces choses-là sur lesquelles j'avais des attentes en quittant la prépa, parce qu'on s'imagine toujours que l'école, ça va être la belle vie, qu'on va pouvoir sortir et faire plein de choses. Et en alternance, ben, il faut le dire, on n'a pas tant de temps que ça à y consacrer. En plus de ça, on n'a plus de vacances, on n'a que 5 semaines de congé. Donc c'est aussi un peu un frein au niveau des relations sociales. On n'est pas en vacances en même temps que les autres. On a pas mal de choses à faire parce que les cours sont pas pour autant moins chargés que les étudiants. Donc on doit continuer de fournir une certaine charge de travail tout en étant opérationnel du côté de l'entreprise, en ayant parfois des voyages entre les deux et en n'ayant que 5 semaines de congé. Donc c'est pas une solution plus simple au niveau de la gestion du temps que le statut étudiant. Et pour beaucoup d'élèves qui sortent de prépa, il y a des attentes sur le fait que l'école soit un petit peu plus tranquille que la prépa et qu'on ait moins besoin de travailler. Et je vais du coup revenir un petit peu plus sur quelques points que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je rentre du coup dans cette formation par alternance, pour être mis au courant et être tout simplement mieux renseigné. L'alternance, au final, on la vend comme étant vraiment professionnalisante et donnant vraiment une expérience professionnelle. C'est totalement vrai, mais je peux nuancer ça en disant qu'aujourd'hui, toutes les écoles d'ingénieurs demandent au minimum 2 stages, voire 3. Et au final, dans mon école, on n'a que 4 semaines en entreprise de différence avec les étudiants. Donc au final, on n'est pas tant avantagé ça sur le plan professionnel, parce que les étudiants ont autant d'entreprises que nous, au final, quasiment. De plus, quand on est en alternance, du coup, c'est un engagement de 3 ans avec la même entreprise. Donc c'est bien parce qu'on a la recherche d'entreprise à faire qu'une seule fois, mais à côté, on est bloqué dans cette entreprise pendant 3 ans. Si ça se passe bien, tant mieux, et c'est comme ça dans la majorité des cas. Mais dans certains cas, si ça se passe mal, si le tuteur ne va pas avec vous, ou si le métier ne vous plaît juste pas, vous avez un engagement de 3 ans et vous allez devoir vivre avec pendant 3 ans. Tandis qu'un stage, ça dure que quelques semaines, quelques mois, et à la fin, ben, c'est pas grave, vous changez, au pire, vous n'aurez que quelques mois où ça ne se passera pas très bien au niveau du stage. Donc je trouve qu'au niveau des études, enfin, sous statut étudiant, il y a beaucoup plus de diversité. Ça permet aussi de voir plein de domaines, des domaines auxquels on n'aurait pas pensé. Par exemple, on pourrait se retrouver dans l'automobile, puis dans l'aéronautique, puis
quelque chose qui fait de la machine spéciale, n'importe quoi. Ça permet de voir aussi des tailles d'entreprises différentes parce que on se rend compte rapidement que travailler dans une multinationale comme moi qui travaille chez Volvo Trucks et travailler dans un tout petit bureau d'études perdu dans les Vosges, c'est pas du tout les mêmes méthodes de travail et je pense que c'est aussi bien de pouvoir profiter de ces 3 ans d'école d'ingénieur pour découvrir un maximum de choses et justement se faire un avis sur ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas plus tard dans la vie, parce qu'au final, ça reste que 3 ans d'école et après, il y a toute une vie d'ingénieur qui nous attend. Donc c'est bien d'avoir le plus tôt possible une idée de ce qu'on veut faire. Et je pense que par rapport à ça, le statut d'étudiant permet de beaucoup plus le faire. Pour finir, je voudrais dire que je regrette pas du tout ma formation ni la direction que j'ai donnée à mes études. Aujourd'hui, je suis quasiment autonome financièrement grâce à mon salaire que j'ai de mon alternance. J'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour faire ce qui me plaît, de la moto, de la musique. J'ai du temps aussi pour réaliser mes projets. Au niveau de l'école, j'ai quand même si les projets sont moindres en extrascolaire, j'ai pu me placer comme chef de projet sur un projet de trophée pour les futurs diplômés. On garde quand même une part d'école qui est très intéressante. Cependant, je conseillerais pas forcément l'alternance à quelqu'un qui sort de prépa. Il faut avouer que si Monsieur Brunier avait remis mon choix en doute, c'est qu'il y a des raisons. En sortant de prépa, on n'est pas rodé pour attaquer le monde professionnel directement. On n'est pas préparé à ça. On sort, on a la tête pleine de calculs et au final, on sait pas grand-chose du monde professionnel. On n'est pas préparé pour ça. Donc, je pense que il vaut mieux se diriger vers un cursus classique parce que ça permet, au final, de voir autant de choses professionnellement. Ça permet aussi de se forger beaucoup plus sur le métier d'ingénieur et sur ce qu'on veut vraiment faire plus tard. Contrairement à une alternance qui va nous bloquer dans un poste pendant 3 ans et qui va aussi du coup nous restreindre un petit peu la vie étudiante, j'ai envie de dire, la vie étudiante classique où on pourra profiter de l'école et tout ça et de tout ce qui va autour. Et je pense que c'est aussi important de prendre ça en compte au moment de faire son choix. Pour finir, je tiens à vous encourager et à vous souhaiter bonne chance pour vos 2 ans de prépa ou vos concours qui sont à venir. 2 ans, c'est vraiment très court. Donc ça vaut le coup de les investir dans la prépa. Donnez-vous au maximum, donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Et ne regrettez rien par la suite. De toute façon, vous aurez donné le meilleur. Et quelle que soit votre future école, soyez-en fiers et bon courage pour le concours, et bon courage pour vos révisions.